Les plans se succèdent sans coupure. La caméra saisit le live sans scénario, de la matière brute qu'il faudra monter pour diffuser à un rythme effréné. Une journée de tournage par épisode, 56 en tout. Aujourd'hui, séquence serpent pour le vétérinaire et les soigneurs, héros du programme télévisé. Nous, on vient voir des professionnels qui travaillent donc avec ces animaux depuis des années, qui ont des résultats, qui publient. Et donc, voilà, effectivement, nous, on découvre complètement ce milieu scientifique, leur méthodologie. Et voilà, on est vraiment ici en Candide. L'Arche de la Nature, c'est 450 hectares à côté de la ville. Des milliers de visiteurs chaque année qui ignorent qu'ils cohabitent avec des centaines de serpents. Alors on a plusieurs espèces qui sont présentes. On a 4 espèces ici présentes à l'Arche de la Nature. On a la vipère aspii, la couleuvre à collier, la coronale lisse et la couleuvre d'Esculape. Alors ça représente plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'individus. Comment on fait cohabiter des serpents et des humains, sachant que les humains, globalement, ont peur des serpents? Eh bien justement, c'est un petit peu compliqué. Et en fait, je pense que ça passe par l'ignorance. En fait, c'est que en entretenant des zones spécifiques pour l'accueil du public et puis des zones spécifiques pour les serpents, et finalement tout se passe bien. Pour l'Arche de la Nature, la venue des caméras, c'est une réelle opportunité. Une saison zoo, c'est une émission qui est très très bien faite, qui est suivie par des milliers de téléspectateurs et de jeunes téléspectateurs. Et c'est par l'intermédiaire des enfants justement que l'on va pouvoir faire passer des messages de sensibilisation. Mais l'Arche de la Nature est déjà reconnue pour cette expérience dans le monde entier. Elle fait l'objet de nombreuses publications scientifiques, notamment aux États-Unis.